Loisirs chasse et pêche vous est présenté par les Amants de la Nature, votre boutique de chasse et pêche à Québec. Le groupe JD de Bois-Châtel et la Capitale Assurance Générale. Oui, monsieur. Oh, yes! La première de la journée. Hey, j'ai... Oh, tabarouette! Ouais, je te dis, c'est beau. Hey, attends une minute, là. Tabarouette, la belle truite. Pogne-nous ça. And then... Oui, Oh, monsieur. yes, ça! Oh, oui, elle est belle. Le beau poisson. Très, Ouais. très belle à bord de ça. Bonsoir, bienvenue à Loisirs Chasse et Pêche. Ce soir, on parle de l'encan faune et nature. On va pêcher la truite mouchetée. On s'entretient avec Danny Hébeau de chez Éthique et nul autre que Stéphane Monette sera en studio avec nous. Mais d'abord et avant tout, j'ai un petit invité surprise pour vous. Monsieur Pouliot, comment allez-vous? Salut, ça va bien, toi? Ça va super bien. Vous l'avez reconnu, c'est Mathieu Pouliot de Chasse aux Maniaques. Mathieu, je tenais à t'inviter en studio, puis je te remercie d'avoir accepté l'invitation. Je voulais parler de votre épopée, parce qu'on va appeler ça comme ça. Ouais, c'est un épopée, on peut le dire. Ça fait 10 ans. Ça fait 10 ans qu'on travaille dans ce domaine-là d'arrache-pied, puis là, on connaît un certain succès là, dans les dernières années. Écoute, Chasse aux Maniaques, au départ, c'est toi puis François. Non, au départ, c'est François tout seul, avec François un autre tout de seul. ses chums. Lui, il avait la compagnie Chasse aux Maniaques, ça a été enregistré en 2006. Puis moi, j'avais avec mes frères 3D Chasse et Pêche. C'est un magazine interactif sur Internet qu'on envoyait ça par courriel. Puis on faisait du vidéo. Puis on a tout le temps travaillé un peu en collaboration, mais tout le temps en compétition. Puis à un moment donné, ben, François il est venu me voir pour me demander de fusionner, pour dire qu'ensemble, on ferait une tournée de films de chasse, puis qu'on serait plus fort parce qu'on aurait plus de stock à deux. Fait que c'est de même que c'est commencé de Chasse aux Maniaques. Super, et puis super rapidement, on va se le dire comme ça, là. Ben, sur 10 ans, oui. On a entendu parler de vous autres, ça n'a pas été long. Deux jeunes qui font une tournée, Next Generation, c'est le fun, c'est des passionnés, c'est présenté autrement, puis tout le monde embarque dans le trip Chasse aux Maniaques. Et un bon jour, on se rend compte que, pouf, on est rendu à la télé. On a fait tout un saut du côté de Cogeco à ce moment-là, au début. Oui, c'est Cogeco qui nous ont donné la première chance, dans le fond. Puis ensuite de ça, ben là, on a continué à travailler fort, on a frappé à toutes les portes. Je me rappelle, j'avais même appelé ici pour présenter mon émission. J'ai appelé une semaine, je me suis choqué, j'ai appelé toutes les postes de TV. Puis j'appelais le directeur du marketing, puis là, je dis là, on a un bon produit, on a de quoi, puis on veut le présenter. Puis j'ai tombé à TVA Sport sur quelqu'un qui nous connaissait déjà. Et puis il a dit hey, ça tombe bien, on cherchait un nouveau show. Fait que c'est de même qu'on est rentré. Bien, ça a bien tombé parce que maintenant, on vous a à l'écran. Première des choses, il faut que je te félicite. Là, où est-ce que vous êtes rendu? Il manque une grosse partie de l'équipe, là. Mais François, je te félicite à cause aussi. de son poids? Non, je fais aucune allusion, voyons. Par rapport à son importance dans le dossier. Là, Serge No aussi qui est rendu membre de l'équipe. Serge est rendu avec nous autres depuis juillet. Présentement, TVA Sport, il vous reste quelques semaines. La prochaine saison recommence quand? Ça recommence en septembre, aux alentours du 18 septembre. On commence en même temps à peu près. On se rencontre souvent d'ailleurs. Ben à la oui, chasse on se à la croise. Quand on rentre, souvent quand on va dans les Monts-Valin, on se croise tangue à même place. On se tangue à même place, oui, c'est vraiment comique. Là, grosse nouvelle qui tombe, bang! Chasse aux Maniaques s'en va du côté de Wild TV. Oui, on a un super de bon commanditaire avec Remington, avec Martin Gravel, puis c'est sûr qu'on a cogné à la porte, on a dit Martin, il faut que tu me donnes un coup de pouce. Fait qu'eux autres avec QVO qui était déjà à Wild TV. Fait qu'il nous dit ouais, ça fait plaisir les gars, vous faites du bon travail. Ah ouais, on vous donne nos contacts. Fait que c'est comme ça qu'on est rentré là. On a appelé le gars, on a parlé avec, j'ai envoyé des démos, il a bien aimé ça. Fait que c'est comme ça qu'on est rentré à Wild TV. C'est quand Wild TV, là? Ça commence en mars, début mars. Ça, on va suivre ça. On va suivre ça. Puis ça, là, c'est une maudite belle réussite. Deux jeunes, deux tripeux qui sont rendus là. Rapidement, il nous reste 30 secondes. Les soirées, là, cette année, c'est fou. Là. Vous en faites combien? On fait quasiment proche de 70. Nos soirées, ça se trouve être un best-of de notre saison. C'est basé sur l'action. Il y a 26 scènes d'abattage. Il n'y a pas de temps mort. C'est 3 blocs de films de 45 minutes avec 2 pauses, beaucoup de prix de présence. Venez faire un tour. On garantit même les billets. C'est émotion garantie ou argent remis. Ça, c'est génial. De toute façon, vous savez, vous allez avoir du fun là-bas. Mathieu, on se rend évidemment sur votre site, Chasse aux Maniaques, pour voir les dates des soirées. On a souvent des billets à faire tirer sur le Facebook de Loisirs Chasse et Pêche. Je te remercie de ton passage en studio, puis
Ça donne, non? On ira à la pêche ensemble, nous autres. Ben oui, on ira prendre une petite bière sur le bord du feu, ça me fait plaisir. On s'en va à la pause. Au retour, on parle avec Stéphane Monette. Attention, on parle des fameuses phéromones de poisson. Stéphane Monette, t'es en forme? Ça va super bien, Martin. Là, tu nous arrives avec une nouvelle biotech, puis là, je veux tout de suite mettre quelque chose au clair, parce que ça a fait sensation en sortant, les phéromones de poisson. Oui. Il y a tout un amalgame sur le marché d'odeurs de poisson qui sont Absolument. disponibles pour mettre sur les leurs. Là, non, on n'est pas dans ce registre-là, mais pas en tout. Non, bien, écoute, notre force, la phéromonette, c'est qu'on travaille, on travaille les molécules, on connaît les odeurs très bien. Oui. Les phéromones, il y a 5 ans, nous ont amenés complètement sur une avenue. Puis là, bien, on a pu développer d'autres façons de pouvoir intéresser les gibiers. Mais là, on a bifurqué vers l'eau parce qu'on a découvert que dans l'eau, c'est pas la même sorte de phéromones, par exemple. Parce que faut s'entendre que quand on est à l'extérieur de l'eau, c'est dans les airs, c'est volatile. Les cervidés, ils ont des glandes pour capter ça. Tandis que dans l'eau, c'est des ondes qu'on veut lancer, c'est une odeur qu'on veut lancer. Puis le poisson est sensible à ça. Ce qu'il fallait faire, c'est être capable de trouver la phéromone, parce que les phéromones, il y en a dans toutes les espèces d'animaux qu'il y a sur la planète, mais il fallait trouver la phéromone qui les intéresserait. Puis la meilleure phéromone pour intéresser un poisson prédateur, c'est la phéromone de stress. Fait qu'on est arrivé avec celle-là, on l'a développée, on l'a testée, puis là, ben, on arrive avec une gamme complète de produits qui sont là pour la pêche ce printemps. Puis écoute, Martin, je me suis fait prendre à mon jeu, là, je vais t'avouer. Là. On en a sorti un peu parce qu'on a fait un salon de pourvoirie avec Guy Paul. Puis Guy Paul voulait en avoir un peu. Fait que j'ai dit, on va en amener. J'avais mes échantillons qui étaient là. En une journée, les échantillons, on est obligé de les vendre parce que les gens voulaient en avoir. Mais ce qu'on a vendu déjà, on a déjà des répercussions. Je n'avais pas pensé aux gars à pêche à la glace. Ben oui. Puis les gars à pêche à la glace, écoute, sur le doré, c'est malade. Les gars qui font de la truite, c'est malade. Puis en plus, ce qu'on est content, c'est qu'on sait que le poisson en dessous de la glace, il est au ralenti à cause du froid. Fait que là, déjà que c'est efficace. Puis on le savait que ça ferait ça parce que quand on a fait les tests, on a voulu amener une nouvelle dimension à la pêche qui n'existait pas. Parce que c'est facile de dire à quelqu'un, mettez ça sur votre ligne, pêchez, puis ça mord, ça va marcher. Il y en a plein sur le marché. Mais ça, il y en a plein de ça. Puis ce qui a fait la différence de la phéromonette dans ce qu'on fait, c'est qu'on le montre aux gens. Fait qu'on s'est équipé de caméras sous-marines, puis on a pêché avec des caméras sous-marines. Puis où est-ce que ça l'a complètement changé nos affaires, c'est qu'on s'est aperçu que quand on mettait les phéromones pas à bonne place, parce qu'on a mis, écoute, on a des images, Martin, c'est fou, là, on met les phéromones sa cuillère, la truite enlève le verre, elle le mange pas, elle passe par-dessus tout le stock, puis elle vient juste attaquer sa cuillère. Elle fait juste attaquer à la cuillère, elle comprend rien. Puis là, quand on a vu ces images-là, on s'est dit, tu penserais-tu que si on la mettrait juste sur un hameçon, elle viendrait attaquer l'hameçon? Ben oui, c'est ça qui arrive. Pas de verre, pas d'appât. Pas de verre, pas rien. On a la cuillère, qu'on a une cuillère neuve. On a complètement enlevé les phéromones dessus avec un mot de monofilament. On a mis un hameçon tout seul, phéromone dessus. Puis là, t'avoues très, très bien. Les images le montrent bien. Là. Tu vois, la truite, elle revient. Puis à un moment donné, elle vient assez tannée qu'elle comprend pas. Elle enlève l'hameçon, puis là, bon, on l'attrape. Fait qu'on l'attrape sur un hameçon complètement dénudé, pas d'appât, rien. Fait que là, on s'est dit, OK, là, on a vraiment de quoi, là, tu sais. Fait que là, ben on a continué à travailler les odeurs, à amener un produit, parce que quand on commence à faire des études, c'est dispendieux. Le produit est très dispendieux. Fait qu'on a réussi à l'amener pour le commun des pêcheurs. Puis là, bon, on arrive avec ça ce printemps. C'est qu'il n'y a tellement pas de données disponibles sur le marché. Tu sais que j'ai eu, moi, à faire ces recherches-là. Ben, tu nous as aidé beaucoup là-dedans. Dans Il y a des affaires que tu nous as aidé. l'importation de poissons marins, où est-ce qu'on avait énormément de pertes parce que les poissons arrivaient à moitié morts, puis il fallait trouver une façon de les nourrir, de les stimuler pour manger. Puis là où est-ce qu'on est complètement différent avec un produit comme celui-là, c'est que, par exemple, on pêchait beaucoup dans le passé avec de la proie vivante, avec du méné, etc. Lorsqu'on blessait un méné avec un hameçon, bien, ça projetait une phéromone de stress dans l'eau. Aujourd'hui, on ne peut plus faire ça dans la grande majorité des plans d'eau. Ça répond exactement à la même chose. On vient carrément émettre... Le poisson qui est blessé ou le poisson qui bouge, il y a un phénomène dans l'eau qu'on appelle la bioélectrogénèse. Exact. Qui est soit par une molécule ou encore par une onde qui est envoyée, qui est perceptible par un prédateur. Et une truite, c'est un prédateur. Une truite, écoute, hein? C'est le meilleur exemple qu'on peut donner. Alors là, ce qu'on fait, c'est qu'on émet exactement la même chose qu'un poisson qui serait blessé dans l'eau. La même chose que si on aurait un méné fraîchement blessé, qu'on envoie ça là. C'est de là que vient le fait que ça aille bien dans l'eau et que le poisson vienne mordre directement. Exactement. Puis là, quand on a poussé plus les recherches, c'est que, OK, au début, on s'est attaqué à la truite. Le doré, ça a super bien été. Ben oui. Puis là, on a changé les variantes. Parce qu'on s'est aperçu que
plus que tu peux en mettre sur une certaine variante avec un changement d'odeur, le mosquée puis le brochet virent fou avec ça. Puis, on a baissé des variantes, mettons, pour la part chaude, la même affaire. C'est un peu différent. Fait que là, on arrive avec pas mal toutes les espèces qu'on connaît. Là, on est après travailler fort sur le saumon de l'Atlantique. OK. On va arriver avec de quoi pour le saumon de l'Atlantique. On est après développer. C'est proche, mais c'est pas encore à notre goût. Fait qu'on va continuer cet été des recherches là-dessus. Mais on va arriver avec ça. Puis, si les gens se demandent comment l'utiliser, c'est bien simple. Tu as ta petite fiole Oui. qu'on va... On ouvrira pas ça en studio parce qu'on Non. va pas vider le studio, Non, parce que exact. ça a des odeurs très, très fortes. Mais on va prendre la fiole de phéromone qu'on va ajouter au gel directement. Comme le préorbital chez vous. Similaire, c'est similaire, c'est la même technologie. Où ce que c'est différent, c'est que vu que c'est dans l'eau, c'est pas olfactif, la phéromone dure plus longtemps. Elle va durer 2-3 jours facile dans le boco. Fait que quelqu'un qui part en pêche une fin de semaine peut prendre son ensemble, partir avec. Puis si, admettons, quand on l'a pris, il va en rester, c'est sûr, bien là, on peut acheter directement des phéromones toutes seules. Juste les phéromones. Juste les phéromones tout seuls, puis là, on est bon pour continuer Les avec notre espèces de boco. poissons sont identifiées Absolument. dessus. Donc, si j'en ai une pour le doré, par exemple, il y en a pour la chigan, il y en a pour la truite, il y en a pour... Absolument. Ça change d'un à l'autre, effectivement. On Ouais. n'a pas le choix. Ça fait partie justement des recherches qu'on avait faites, nous autres, de notre côté. C'est ça. Tu vois, t'avoir connu dans ce temps-là, on aurait réglé notre problème. Ça arrêtait vite, mais là, écoute, on va aller à la pêche plus, ça va être meilleur. Faut que tu reviennes dans le studio qu'on Ouais, il y a finisse de d'autres parler de affaires, ça. je vais vous C'est parler, bien surtout de la important. façon de pêcher, puis tout, on va en parler. Restez là, on vient tout de suite après la pause. De retour en studio, il y a une chose que j'apprécie vous parler à toutes les années et c'est très important pour moi. On parle de l'encan de la faune, je vous l'ai annoncé en début d'émission. J'ai Jean-Philippe Paul qui est avec moi, de la Fondation de la faune du Québec. Ça va bien? Ça va très bien. Merci de nous accueillir, Martin. Bien, ça fait plaisir. 10e année de fil, l'encan de la faune, tout de même. Oui, bien écoute, c'est un succès à chaque année. Ça augmente toujours le nombre, autant de miseurs, le nombre de participants qui viennent voir le site de l'encan, des commanditaires, des nouveaux, des fidèles qui sont avec nous depuis plusieurs années et qui reviennent. Et bien, c'est toujours au profit du programme Pêche en herbe de la Fondation de la faune. Ah, c'est deux choses qui sont bien le fun. Participer à un encan en tant que tel, des fois, il y a des petites trouvailles qui sont le fun, entre autres au niveau des artistes. Fait que c'est le fun d'aller bider, d'aller mettre une mise, tu sais, comme on est fait de même. Puis on le sait qu'on le fait en même temps en envoyant des sous dans un programme qui est génial. Fait que c'est une activité qui, somme toute, plaît à tout le monde. Là, on va parler des vraies choses pour les gars qui aiment ça aller miser. Qu'est-ce que vous nous présentez cette année comme lot? Bien, il y a toujours des forfaits dans des écs, dans des pourvoiries. Il y a des articles de chasse et pêche. On a des commanditaires fidèles qui reviennent à chaque année. On essaie d'avoir des nouveautés. Cette année, on a une chaloupe on a aussi un moteur 9.8 force. On a également toujours des caméras de surveillance, des petites nouveautés. On Des essaie vêtements, d'aller. des trucs comme ça. Exactement. Et bien sûr, des équipements de chasse, de pêche pour un peu tous les goûts, tous les budgets. Et des choses qu'on essaie d'avoir exclusives à l'encan Faune et Nature. Donc, dès cette année, on a décidé pour le 10e anniversaire d'avoir des rencontres privilégiées avec des personnalités du monde chasse et pêche. Je cherchais où est-ce que tu t'en allais avec tes rencontres privilégiées. Là. Ouais. C'est bon. Oui, ça, j'en ai entendu parler un peu. Ouais. Dis-moi qui a répondu à l'appel. Bien, écoute, tu es bien placé pour le savoir. Donc, merci beaucoup d'avoir participé à cette initiative-là. On a aussi, bien entendu, José Boily qui offre une chasse filmée. Ensuite, on a Daniel Robitaille. On a aussi Corinne Garrier-Py. On a Ernie Wells qui est là. Julien Cabana. Donc, plusieurs personnalités connues du monde chasse-et-pêche qui décident d'offrir un moment à leur compagnie et tout ça dans le but, bien sûr, d'aider la relève à la pêche avec le programme Pêche en herbe. Dans le but d'aider la relève, là, moi, je vous offre une chasse au faisan en ma compagnie à Faisanderie du chasseur. Allez miser, je veux que ça monte. C'est pour les jeunes. Quand je vais prêcher pour ma paroisse pendant que j'ai une Ben ouais, caméra. c'est ça, tu fais bien. Donc, l'encan Faune et Nature, ça commence demain, le 12 février. Puis après ça, on va en ligne jusqu'au 2 mars pour miser. Donc, on a quand même une période qui est intéressante pour miser. On peut toujours mettre des alertes sur on appelle les upbids. Donc, quand quelqu'un vient miser plus fort que nous, on va recevoir une alerte. Comme de quoi, il faudrait peut-être que tu ailles t'occuper de ta mise parce que tu es en train de te la faire subtiliser. C'est ça exactement, que ce soit sur SMS ou par courriel. Tu peux t'abonner à des alertes sur les lots qui t'intéressent. Tu peux juste le suivre, voir comment il monte, là, ou sinon tu peux programmer aussi une mise. Si, mettons, tu dis, mon budget c'est ça cette année, tu peux tout de suite rentrer
une mise préprogrammée. Puis à ce moment-là, s'il y a des mises qui suivent, bien, ça va augmenter automatiquement jusqu'à ta limite que tu as mis. Là. On ramasse beaucoup d'argent avec ça. Il y a d'ailleurs un gros lot de la part de BRP qui est mis de l'avant, qui est assez spectaculaire. C'est pour la 5e année, BRP est partenaire principal de l'Encan Faune et Nature. Et cette année, on a un Defender XT avec le moteur H10. Juste ça. Ouais, c'est ça. Et donc, on est très content de la fidélité de Bombardier puis qui croit aux produits de l'Encan Faune et Nature. Puis ça donne une belle notoriété à notre Encan. Puis on essaie toujours de mousser l'eau vedette là, comme ça là, pour que les gens qui ça intéresse, ce type d'article-là, bien, ils arrivent sur le site de l'Encan, puis à ce moment-là, bien, ils peuvent continuer à voir différentes choses qui sont disponibles à l'Encan. Et le BRP, je vous invite à aller le voir, c'est tout un véhicule. C'est un véhicule qui se détaille quand même assez élevé, merci. Ouais. C'est un très, très bon véhicule. Je pense qu'on peut s'attendre à avoir des belles prouesses là-dessus. Oui. Puis en plus, il n'y a pas de taxe à payer. Donc, même si tu payes le prix... Si tu as l'équité, tu sauves 15 %. C'est ça, en partant. Maintenant, là, on passe l'Encan. On a ramassé quand même pas mal d'argent rendu au 2 mars. Cet argent-là, on fait quoi avec? Bien, le programme Pêche en herbe sert à initier les jeunes à la pêche, les jeunes de 9 à 12 ans. Donc, chaque jeune qui va recevoir la formation Pêche en herbe va avoir une petite canne à pêche comme ça. Oui. Qui va pouvoir l'utiliser, montrer comment ça fonctionne, apprendre à faire des nœuds. Puis ces formations-là sont données partout au Québec par des promoteurs qui s'engagent à former des jeunes, que ce soit dans des activités dans des municipalités, dans des pourvoiries ou des groupes de résidents qui peuvent organiser des activités pêche en herbe comme ça. Et c'est encore le temps, si jamais il y a des gens qui sont intéressés à offrir le programme Pêche en herbe pour l'année prochaine, ils peuvent déposer une demande au bureau de la Fondation de la Faune jusqu'au 10 mars prochain. Ça, c'est une invitation. Les municipalités riveraines, les groupes, on parlait des scouts tantôt, les 3H, tous les regroupements riverains ou peu importe, municipaux peuvent le faire, allez-y. Exactement. Le guide de Gulliver. C'est ça. Donc, lecture de chevet pour certains. Oui. Et sinon, bien, c'est un petit outil de référence et d'initiation pour la pêche. Donc, encore là, à l'intérieur, comment monter sa ligne, comment faire les nœuds, ensuite pas la biopsie, mais les parties du poisson, comment fonctionne à l'intérieur le poisson, les différentes parties. Nageoires, etc. Exactement. Donc, un petit guide d'initiation intéressant que chaque jeune part avec le petit guide et retourne à la maison, avec aussi la canne à pêche et bien entendu... Le permis. Le permis, valide jusqu'à l'âge de 18 ans pour chaque jeune qui fait la formation Pêche en herbe. Je dois te saluer. On doit s'en aller une pause. Je te remercie de ta présence en studio. Tu es bienvenu quand tu le veux. Tu le sais très bien. Merci, Martin. On se quitte. Au retour, on s'en va à la pêche à la truite du côté du club du Lac des Baies. Restez là. Cette partie d'émission vous est présentée par les coquineries Conserve artisanales. Hey Nadine, comment ça va? Ça va bien, toi aussi? Ça va super bien. En plus, le soleil sort comme on arrive. Eh oui. Pourvoirie Club Lac des Baies, on n'est pas loin, là. Début Côte-Nord. Dans le fond, c'est Tadoussac, Sacré-Cœur. On se laque un 14 km de route forestière, donc à peu près 25 minutes. De Québec, 3h30. On est rendu à Pourvoirie. Fait que ça a du bon sens, c'est pas trop loin. Hein? Ben, mais hein, puis tu sais ce qu'on vient faire, l'invitation est à l'entour de la petite famille, puis ça me fait tout de suite penser comme père de famille, c'est magique parce que les enfants n'auront pas trop de route à faire, ils arrivent sur place, puis tu as une qualité de pêche dans la truite indigène qui me permet, ou dans la truite mouchetée, qui me permet de mettre les enfants sur les lacs rapidement en arrivant, puis on le sait qu'ils vont attraper du poisson. Papa, maman arrive, s'assoit sur la galerie avec les petites bières. Les enfants s'en vont au parc, au kayak, au pédalo. On est rendu avec la petite trampoline, glissoire, tout le petit kit. Sur la galerie, les enfants ont le gilet de sauvetage. Ils peuvent lancer la ligne sur les quais. C'est tout proche, les parents les surveillent.
On peut pas demander rien de mieux pour des vacances. Un petit havre de paix familial, parfait. Ça va pour le côté familial, mais sur d'autres saisons, mai-juin, par exemple, t'offres une pêche qui est un petit peu plus challenge, si on veut. Oui, mai-juin, là, on accent plus pour les adultes, là, la grosse pêche. On a aussi notre forfait VIP qui est super intéressant avec les VTT, avec la grosse pêche supplémentaire, les moteurs inclus. On a le forfait régulier. Juillet-août, la petite famille. Ensuite, on tombe à la chasse. Puis après ça, ben, c'est la motoneige. Ben oui, parce que là, vous faites la motoneige depuis quelques années, c'est récent. Les gens peuvent se rendre ici. Sur vos autres pourvoiries aussi, hein, on a vu Pascal, nous, aller à Clos-Parrot avec des collègues de travail en motoneige. Ils ont adoré ça. C'est génial comme nouvelle activité. Là. Ah oui, on se promène. Dans le fond, le client m'appelle. Nadine, moi, j'aimerais ça, avoir le plan américain ou européen, hors trail, en sentier, peu importe. Ils me disent ce qu'ils veulent avoir, puis on leur offre un forfait à leur goût. Côté hébergement, je pense qu'on est complet. Tu as 2 sites ici sur la pourvoirie avec des chalets qui sont, mon Dieu, tout équipés. De 2 à 12 personnes, 10 chalets sur le terrain, qui est un petit peu plus comme un petit village, 2 chalets isolés. Ensuite, j'ai un deuxième site qu'on appelle le site Castor, 4 chalets. On a un gardien qui est toujours là pour répondre aux besoins des clients aussi, avec les petits lacs tout près. Donc, au total, on a un 16 chalets à offrir. Là, sais-tu qu'est-ce qu'on va faire? Je me sauve avec toi, Pascal. Je voudrais pas me dire avec quoi pêcher, puis moi, je veux sortir plus de poissons cuits, fait que... C'est bon. Une des premières choses que Nadine et Pascal nous envoient faire en arrivant à la pourvoirie Club Lac des Baies, c'est nous envoyer pêcher avec leur meilleur guide, Mathis. Ça a l'air que c'est toi, ça. Ça a bien de l'air. On dit tout de suite en arrivant, si tu veux pogner du poisson ici, notre guide, c'est Mathis. Fait que là, toi, ce lac-là, tu le connais comme le fond de ta poche? Ouais, quasiment, oui. Puis d'après toi, là, penses-tu qu'on peut pogner de quoi de beau là-dedans? Ouais, il y a de la belle truite. C'est tout du beau poisson, là. Il peut sortir de la 2 livres comme il peut sortir de 3/4 de livre, mais en moyenne, ça peut varier d'une livre, 1 livre et quart, 1 livre et demi. Ça dépend. Hey, il connaît son affaire. Moi, j'embarque dans le chaloupe avec. Tu vas me dire quoi, mais ben, tu m'as déjà conseillé sur ma cuillère, première des choses. Je te suis, je te laisse me guider. C'est toi le boss dans le chaloupe. Tu vas me dire comment pêcher ton lac, puis on va pogner du poisson ensemble. C'est bien correct. Correct? Ah ouais. Yes, on y va. Tu l'as encore? Ah ouais, j'en ai encore. Yes. C'est pas mal, là, elle est belle. Elle est une belle. Tu besoin de la prise? C'est une belle. Oui, ça devrait faire mieux. On la sortira pas de l'eau, là. Ça s'en aille, OK, je te l'enlève. Yes! C'est bon! Hey, elle est belle. Oui, C'est pas la plus grosse, mais c'est une belle. Ouais, on s'en est une très belle, là. C'est la première, surtout. Oui, C'est la la première. première pêchée pendant les... Là, on a la preuve. On a la preuve qu'il faut écouter le guide. Ben, c'est le guide qui sort la première. Ouais. Génial. Toi, t'étais dans le bleu, moi, je suis dans le vert. Puis là, tu vois, on parlait, puis on se disait, ben le soleil est un petit peu parti, on va avoir de quoi qui va aller les énerver un peu. Faut que nous va essayer un petit peu de chartreuse, si le guide le permet. T'es un beau poisson. Ah oui? Tu prends ça une photo, là, tu filmes? Je filme. Il filme tout le temps, il prend pas de photo. À mon dos. La chartreuse, finalement, ça fonctionne aussi. Hop, je suis déjà dedans. Parfait. Hey, je pense que tu me bats. Je pense que tu me bats. On va la mettre proche de l'eau parce qu'on va faire une petite remise à l'eau là-dessus. Oui, je l'ai. Une autre? Oui, non. C'est encore sa même cuillère, toi, là? Oui, encore. Hey, puis là, ça saute à gauche et à droite, hein? Ah oui. Hey, elle veut pas. Plus belle. Ah oui, elle est plus belle. Attends, tu m'en viens. Ah oui. Amène là. C'est correct. voilà. Ouh, Je t'amène de près. une deuxième. Deuxième pour toi, c'est 2 à 1. Ouais. 2 à 1 pour le guide. Merci. Félicitations! Hein, regarde, elle s'est décrochée toute seule. Hein, c'est qui le guide? C'est pas pour rien qu'il nous envoie pas Pascal, hein? Un vrai guide du lac des Baies. Un vrai guide pour voir du lac des Baies. C'est pas la plus grosse qu'ici, mais c'est des belles. Ben oui.
Pascal Havington, comment ça va? Ouais, salut Martin, ça va bien? Ça va super, je t'avais dit qu'on pêchera ensemble cette année. Bien sûr, bien sûr. Ça va être différent un peu, par exemple. Oui, oui. Au lieu oui. d'être une pêche de printemps, on va faire une pêche d'été, mois d'août, plus vacances familiales. Là, tu nous amènes pêcher sur un lac en particulier qui est le Germaine. Oui, là, aujourd'hui, on va aller pêcher sur le lac Germaine. On va essayer quand même d'aller se prendre des beaux spécimens pour montrer aux gens que même en haut, on est capable ici au lac des Baies de prendre du beau poisson pareil, là. Donc, il y a une qualité de pêche qui est encore là, malgré qu'on est vraiment tard en saison. Puis l'autre point de vue qui est super intéressant, c'est qu'on se fait gâter ce matin, mais c'est quelque chose qui est pas mal usuel et coutumier ici. Tu as des side-by-side, des véhicules côte à côte comme ça sur place que les clients peuvent utiliser. Oui, ça va faire quoi, la troisième été qu'on commence ça, depuis que le side-by-side est sorti. Fait qu'on en fait la location des clients, soit qui viennent en VIP ou ils veulent prendre une demi-journée de side-by-side qui est quand même pas trop dispendieuse, avec une belle boîte en arrière. Ils vont pêcher, se rendre directement au bord du lac. Aussi, les clients s'en servent beaucoup, c'est ainsi, pour couper un peu la pêche en deux. Tu sais, la pêche, c'est ainsi, est bonne le matin de bonne heure, soir tard. Fait que dans la journée, au gros soleil, ils prennent le side-by-side, ils s'en vont. Ils vont se promener un peu partout dans les sentiers. Il y a quand même, 100 km de VTT minimum à faire ici sur le terrain. Hey, là. c'est super, c'est Ouais. super. Là, c'est quoi? Montre-moi ça comment ça marche. Oui, On s'en parti. va à la pêche. On y va bien. Allez. Oui, monsieur. Oh yes! La première de la journée. Eh oui! Puis, et non la moindre. Et non la moindre, ça a l'air pesant un peu. Ah, c'est beau, c'est beau. Je te dis, Martin, on a de quoi de beau. Tu sais, il est en plein mois d'août. Peut-être, on va se laquer un peu de temps. Ben voyons. Ah, c'est beau. On l'a pas encore vu, là. Non, elle est au fond encore. Hey, oh, tabarouette! Ouais, je te dis, c'est beau. Hey, attends une minute, là. Tabarouette de la belle truite. Sûr qu'on a assez grand de filet, Pascal? Je ne sais pas, mais pour un mois d'août, hein, c'est super, hein? Ben, c'est ce qui est le plus étonnant, en plein mois d'août. Ça fait... Mettons qu'on pêche dans les algues aussi, hein? Je pense que je viens de voir ta cuillère. Oh, oui, gars, le beau poisson. Je viens de l'avoir, là. Je viens d'appareil. D'après moi, ça saute quasiment de 2 livres. Pogne-nous ça, and then. Oui, Oh, monsieur. yes, ça! Oh oui, elle est Gars, belle. le beau poisson. Très, Oui. très belle à part de ça. Regarde-moi la belle truite. Ben, voyons donc, toi. Regarde le beau poisson. Génial! Hey, Hey, ça fait quoi, 10 minutes qu'on est sur le lac? à peu près. Ça fait 10 minutes qu'on est sur le lac. Un matin, Pascal, il disait, dépêchez-vous, les gars, il commence à être tard un petit peu. Là, la grosse, ça va être passé, là. T'es juste pris sur le bord de la bouche. Ouais, je pense que c'est génial, hein? Hey, regarde-moi le beau Hey, poisson. super beau poisson. Hein? Beau poisson, hein? Hey! Yes! Fait que la glace est cassée. Yes! Ah oui? Bon. Et voilà. Monsieur Havington qui nous fait la leçon. La leçon ce matin. Faut pas trop. C'est plus grosse que l'autre encore. Oh oui, ben oui, elle est plus grosse que l'autre. Yes! Hey! Oh, As-tu vu ça? Génial! C'est un monde. Comment ça? Hey, super, Hein? ça! Ah ouais, non, très beau. Très, très beau poisson. Hey! Ouais, Yes! super. Là, tu mènes 2-1, par exemple, ça marche pas, là. Non, 2-0. 2-0, c'est vrai, 2-0. Bon, 2-0. Oh, yes! Hey, tabarouette, elle est vivante dans ce lac-là, mon ami! Ben, c'est parce que la première Regarde touche, ça. c'est ça, hein? Regarde ça! Agressive, une petite toque! Hey, c'est le temps de l'année où il faut leur laisser leur repas, leur laisser un peu de lousse pour qu'ils, on va dire de même, qu'ils la prennent bien en bouche. Et hop, on peut ferrer. Hey, Ah, c'est super beau, ça! Ouais, c'est ça. Donne-moi un petit spectacle, là. Elle est belle. Oui, elle est belle. Et On est dedans, on est dedans. yes, Oui, monsieur! sir. Bon, hey, je ne suis plus orphelin de toi. Super. Hey, ça, c'est le Je fun. suis bien content pour toi. Hey, juste sur le bord, un beau monsieur. Ouais. Regarde le bec comme faut, là.
T'as un beau bec après ça, beau crochet qui a commencé à se former. Ouais. Le combat est le fun. Puis, on est au mois d'août. Présentement, on devrait être en train de dîner. Tout est contre nous autres. On n'est vraiment pas dans une belle période de pêche. Puis, regarde ce qu'on sort, là. Ah oui? Oh, yes, Ah ben là, sir. là, ça marche mal pour moi, là. Oh, yes, sir! Je vais en avoir 3 de prix sur ta passe-là. Oui. Moi, j'en ai une. Excuse-moi, Martin. C'est ça que tu veux dire, Excuse-moi, hein? Martin, Moi, je j'en voulais ai pas. une, toi, t'en as 3. Je voulais pas te le dire, là. Oh, pédale, c'est encore beau, ça. Fait qu'amène-moi ça. On emmène ça. On amène ça. Yes, Eh oui, sir. monsieur. Yes! Hey, ça, c'est une belle pêche. C'est des maudites belles grosseurs de truites. Ça s'est fait quand même assez rapidement. Hey, regarde-moi le beau poisson. Ah Elle est belle, ça, regarde la belle couleur. Regarde. Génial. Doré, doré, doré. Moi, Pascal, manger une volée de même à la grosse truite, là, sais-tu que j'ai pas de problème avec ça pantoute? Ben, celle-là, tu me l'as prêtée, elle est pas à moi, en fait. Hein. Moi, j'ai rien que celle-là ici. Fait que, officiellement, il faudrait qu'on soit comme ça. Comme ça de même. Ben, c'est quoi? Je suis content d'en avoir mangé une. Ça m'a permis de prendre de la belle truite au mois d'août, en pleine heure du dîner. Puis ça répond comme ça. Puis en seulement 2 heures de pêche. Yeah! C'est vrai, on a juste été 2 heures. On avait c'est juste vrai. 2 heures sur le lac, puis il y a le temps de trouver un peu la bonne pause, puis tout. Fait que ça a porté fruit. Hey, génial, génial. On continue, nous autres. Ouais. Quand on demande pour un guide à la Pourvoirie du Lac-des-Baies, il y a un autre excellent guide qu'on nous propose. Hein? Le premier étant le fils de Pascal et Nadine. Le deuxième, ben, rien de plus que la fille de Pascal et Nadine, qui est habituée sur le territoire. Thalie, comment ça va? Ça va bien? C'est toi qui vas être notre guide pour la journée? Ouais. Là, tu nous amènes pêcher sur un petit lac, ça a l'air qui est pas pire. Ouais, ben c'est de la petite truite, mais elle est vraiment bonne. Fait que c'est poissonneuse, ça veut dire qu'on va en prendre, on risque Ouais. d'en prendre quand même pas mal. Ouais. Toi, tu t'occupes d'une chaloupe à toi seul? Oui. Tu sais que ça se peut que tu ailles à accrocher et à décrocher bien du stock? Ouais, ça m'arrive souvent quand Il y en a qui se sauvent. je vais aller pêcher, quand je vais pêcher avec des clients, ça m'arrive assez souvent de décrocher puis mettre l'hiver. Ah, ben ça, les c'est- poissons puis mettre l'hiver. C'est super, puis c'est quoi? Nous autres, on écoute ce que tu dis aujourd'hui. T'es là-bas, à bord, tu vas nous dire quoi mettre, comment pêcher ton lac. On suit le guide. La gang, êtes-vous prêts à aller pêcher? Ouais. Bon, on y va, on embarque. On va-tu attraper des poissons? Party! Non, mais c'est petit, là. Ah oui. Ah, il y a une foule. Attention pour pas qu'elle tombe, là. Hey, on va pas. Tu veux notre poisson? Décroche-le. Ah non? Hey, c'est plus gros que les autres, ça. Yes! Hey, super, ça. Ouais. C'est le premier de cette grosseur-là dans la journée, en tout cas. Ben, toi, t'as trouvé le spot, t'as le bon leurre, ça veut dire que dépêche-toi à décrocher ça et retourne voir exactement où est-ce que tu viens de pêcher. Un autre poisson! Un beau poisson! Oh, il est vivant! Oui, très vivant. Ah oui? On en a pogné une dans notre chaloupe. Chaloupe de pêcheur. OK. Ah, j'ai de quoi? Encore juste sur le bord de la chaloupe. Hey, c'est tout petit! C'est super petit. Mais en même temps, c'est le fun parce que les enfants les sortent un en arrière de l'autre. Puis ça, là, c'est la façon d'apprendre à des enfants pour ne pas les décourager. On arrive sur le lac, puis
tout de suite, il y a du poisson. Bon, c'est très, très, très petit. Puis blessée à cette grosseur-là, honnêtement, c'est déjà trop tard pour elle. On doit bien la garder et de la consommer, point final. On s'amuse pas avec les enfants pour l'instant à leur montrer la remise à l'eau. Ils sont trop jeunes de toute façon. Les poissons reviennent trop vite vers le bateau, bien blessés, mal décrochés. On va faire des petites truites entières pour manger, ça va être succulent. Comment toi qui pogne les plus grosses à date? T'as bien ferré juste sur le bord de la gueule, comme ça veut dire que t'as ferré juste dans le bon temps. Fait que change pas ton ferrage. T'as la bonne technique. Non! Hey, puis je te dis qu'elle est juste en dessous de nous autres. Hein. On peut mettre les chaloupes à l'ancre comme ça, là, puis laisser tout simplement les lignes aller en face, puis la petite truite est là. C'est pas gros. T'en as une, toi aussi? Oui! Dans l'autre chaloupe aussi. Yep! Ça va être grosse! Oh! Grosse, ça! Vite, vite, vite! Regarde! Attention! Un petit bisou à la caméra. Mouah. Elle doit faire à peu près 5 ou 6 truites que je prends directement sur le bout du quai ici. C'est super trippant. Il y a un banc d'environ 200-300 truites qui se promènent en avant du quai, sur le long des berges. Oh, et je pense que... Oh, alors, ils sont après moi. Je parle, puis ils sont après moi. C'est très impressionnant. Ça attaque sur le verre, ça attaque aussi sur la cuillère. C'est super facile pour les enfants, autant que pour nous autres, et plaisant d'attraper de la truite. En plein milieu de la journée, en plein soleil. Pendant que les enfants s'amusent en arrière dans les jeux d'eau, ben les grands viennent terminer de s'amuser avec la truite mouchetée. Notre belle truite mouchetée si célèbre, qui est toujours super le fun à pogner, surtout quand on peut le faire en gros soleil plombant, plein milieu d'après-midi. Ça, j'aime ça. Go papa! Go papa! Woo! C'est même pas beau, c'est ma truite. Elle est pas pire celle-là? Ah, ben Colin! Oui, pas pire. Ben ça, quand tu pêches jamais, faut que tu pognes des trucs. C'est bon, papa! Hey, je suis rendu à 2. C'est la beau. Regarde sa bouche. Elle a mangé mon verre. Touche à sa bouche. Regarde. Ses petites dents. Regarde doucement. Sens-tu les petites dents si ça accroche un petit peu ton doigt? Tu senti? Ça n'a pas fait mal. Ça pique un petit peu, hein? T'as-tu attrapé un beau poisson avec papa? Oui. Oh, wow! Elle est belle à bord de ça. Ça peut revenir. Oh boy.
Pogné dans la branche. Hey, c'est une belle truite, ça? Ouais. T'es-tu content? Ouais. Et sur le bout du quai, depuis tantôt, c'est la deuxième que tu sors, 2 belles. C'est pas trop compliqué, pas dur. Puis tu pognes la plus grosse truite, question de se rendre au chaloupe un petit peu plus loin sur le lac. Hey, c'est génial. Tu continues? Ouais. Yes, on va te regarder aller. C'est bon, va voir le poisson, Laura. Il est gentil, vas-y, essaye, il gigote. Prends-le proche de la queue. Il est drôle, gigoter. Comme Hugo, il veut gigoter. Hugo, il aime son crochet. Regarde son hameçon, il est dans sa bouche. Fais-tu? Croquet? Ben oui, il saigne. Fais-tu? Oh. Ben oui. Bon, il enlève le crochet. Bon, Hein? puis là, on met dans ça. Là, on le met dans le panier. Mais là, il va mourir. On va le manger plus tard. Tu veux-tu y toucher encore? OK. Regarde, mais... Allô, Laura? Hey, non, ça dérange pas. Regarde. C'est Hugo qui a pêché ça. Hey, une belle truite. Le trou? Truite. Ouais. Comment on définit un séjour familial en pourvoirie bien réussi? Les enfants ont le sourire accroché parce qu'ils ont pris beaucoup de poissons. Les parents ont été capables d'aller taquiner la grosse truite et d'en rapporter à la maison. On s'est amusé, tout le monde s'est baigné. Tout ça dans une atmosphère hyper conviviale, dans un fantastique environnement. Tout ça, ça s'est passé où? À Pourvoirie Club Lac-des-Baies, tout près de Charlevoix, Saguenay et la Côte-Nord. Une belle destination, mais non. Là, ce qui nous attend, vous l'aurez deviné, le dessert de notre séjour, ça va être de la guimauve. On termine ça à l'entour d'un feu, à la bonne franquette. Bye-bye! Ça, c'est ma soeur. Hey. Ouais, fais ça avec elle. Hey, regarde la belle guimauve. T'en veux-tu? Encore. Miam, 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 delicious. Pas une grosse bouchée. Je vais prendre le petit. Ouais. Oui, on va passer à Québec, oui. Ouf, ça, c'est comme... Cricket on my baby, Bambi. What my mommy, be so proud of me. Cricket on my baby, Bambi. Méchante abeille m'a mordi. Qu'est-ce qu'elle va faire? Les abeilles, elle va nous écraser. What's my baby, Bambi. What my mommy, be so proud of me. Ce reportage vous a été présenté par la Pourvoirie Club du Lac-des-Baies. Très beau séjour au Lac-des-Baies. Les 2 plus jeunes guides qu'on a eus et probablement les meilleurs de la saison. Faire sa part, je m'en vais sur quelques nouvelles. De la part de la FDCP, on parle du caribou migrateur de la rivière aux Feuilles. Est-ce que les chasseurs récolteront la facture? La FDCP s'adresse directement au ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs en leur demandant des justifications sur des moyens si drastiques qui ont été pris dans le dossier du caribou de la rivière aux Feuilles. On parle évidemment de la zone 22B et la 23 Ouest, où est-ce qu'on a vu le nombre de caribous réduire à 1 par chasseur à un moment, puis le ministère est revenu en disant, si le chasseur veut acquérir un 2e permis, il pourra se permettre de récolter un 2e caribou. Ce que la FDCP met de l'avant dans ces questions, c'est d'abord, on a peur de créer un précédent. Pensez-y, par exemple, aux dindons dans certains secteurs. Est-ce qu'on va être obligé, si on accepte ça un jour, d'avoir un 2e permis pour le 2e dindon? Ou encore à l'île d'Anticosti, est-ce qu'on va avoir besoin d'avoir un 2e permis pour notre 2e chevreuil? C'est des questions qui se posent. Maintenant, on dit évidemment, cette facture-là est refilée aux chasseurs. On n'oublie pas que le premier ministre, en début de mandat, avait aussi avancé le fait que les services offerts directement par le gouvernement ne seraient pas augmentés dans leurs frais. Mon grain de sel à moi, Monsieur le ministre, Laurent Lessard, vous me dites que la quantité, le cheptel de caribous dans ces secteurs-là n'est pas suffisant à ce qu'on octroie le droit de chasser 2 caribous, donc on le réduit à 1. Par contre, si je me paye un 2e permis, c'est pas la même chose. Là, le cheptel est rendu en santé. Il y a des questions à se poser là-dessus. Ça tombe bien, il y a un email du service à la clientèle du ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs. Et on vous invite, vous, comme chasseurs, à vous manifester. Vous voyez bien qu'il y a quelques petits amis croches là-dedans.
Allez-y, supportez la nouvelle, posez vos questions. FDCP toujours, la chasse au moment du tir. Rendez-vous sur le site de la FDCP, descendez un petit peu la page, vous allez trouver rapidement une application qui a été mise en ligne qui met vos connaissances à l'épreuve sur certains gibiers, à savoir est-ce que je tire ou est-ce que je tire pas dans certaines positions. Vous allez être surpris, c'est facile de se mêler là-dedans. Je termine rapidement avec ma revue Sentier Chasse-Pêche, Louis Turbide qui est allé du côté de l'Afrique du Sud. Il nous propose un article qui est différent de ce qu'on voit en temps normal. On n'y voit pas principalement des photos de chasse, mais beaucoup du côté safari photo. Comment ça se passe en Afrique? Et Louis est même allé dans des écoles de quartier, des écoles de rang, comme il appelle. Très, très beau séjour en Afrique. Et évidemment aussi quelques belles récoltes. Félicitations. Pour tout savoir, vous lisez l'article dans votre Sentier Chasse-Pêche. Ces conseils vous ont été offerts par le magazine Sentier Chasse-Pêche, la référence chasse-pêche au Québec. Danny Hébot, comment ça va? Martin, ça va très bien, et toi? Ben, quand je te vois, c'est signe qu'on t'avait de tirer des lignes à l'eau. Oui, monsieur. Fait que ça va très bien. Mais là, je te vois arriver avec quand même plusieurs types de cuillères différentes, puis je t'avouerai que j'ai de la misère à voir vers où tu t'en vas. Ben, disons, c'est des cuillères de surface. OK. En continuité de l'émission de la semaine passée, on a voilà. parlé de la Clear Wobbler, qui est un leurre de surface. Ben, ce soir, on présente d'autres leurres qui sont des leurres de surface pour varier un peu notre présentation aux poissons. Parce que c'est vrai qu'on fait souvent des pêches. Moi et toi, du moins, on a fait beaucoup de pêches en surface avec des wobblers, avec la Clear Wobbler. Tout à fait. Il y a d'autres cuillères qui se prêtent très bien à ça. La série, c'est la série Majestic. Oui. OK, qui se fait ici dans les couleurs holographiques. Classique l'holographique. Exact. Belle réflexion. Absolument. Donc, ça maximise l'impact des rayons du soleil et c'est éclatant. L'effet est éclatant. Oui, regarde ça. C'est... Donc, l'attraction du poisson, l'attraction de la cuillère pour le poisson est vraiment là, maximisée. Surtout en surface. Absolument. Il n'y a aucune contrainte. Il n'y a pas de contrainte. Le soleil vient taper directement sur la cuillère. La pression se fait on a très visible. Exactement. On a aussi les cuillères UV. Cuillère UV, c'est devenu un classique chez vous? Oui, bien là, on a plusieurs modèles. Mais le UV, lui, c'est la cuillère, c'est la couleur qui va ressortir très fortement et on va l'utiliser en eau un peu plus trouble, les eaux un petit peu plus brunâtres. Donc, il va permettre de maximiser le visuel et l'attractif de la cuillère. C'est un peu ce qu'on pourrait dire l'effet blacklight, un peu, le côté fluorescent bleu. Exactement. Très attractif et évidemment, en eau trouble, ça fait un point lumineux bleu au loin. Exact. Et ça capte l'attention de notre poisson. Oui. Ça se fait dans différentes grosseurs. Je vois que tu l'as amené des plus grosses. 4,5 pouces aussi, c'est ça, effectivement. Donc, tout dépendant des zones de pêche, on va ajuster notre grosseur de leurre, tout simplement. Si on va au brochet du Grand Nord, on va aller plus vers le 4,5 pouces que le 3,5 pouces, quoique le 3,5 pouces est quand même efficace. Donc, dépendamment de ce qu'il y a dans l'eau ou de ce que vous pensez attraper dans l'eau, on peut y aller vers des grosseurs différentes. Tout à fait. Ici, point de vue légèreté, on est pas mal au summum. Ah, ça, Martin, c'est une cuillère. On a travaillé 2 ans à être capable de trouver l'alliage nous permettant de faire ça. Tu te rappelles la Sutton? C'est ce que j'allais dire. Anciennement, ce qu'on connaissait comme étant la Sutton, c'est pas mal ça. On l'a baptisé la Magog, par respect pour la marque Sutton. Mais c'est vraiment là, une cuillère très souple qui reprend sa forme, très légère. Très efficace comme leurre de surface. Oui, ça, je passe par-dessus les motons de glace au mois de mai avec ça. Absolument. Elle se fait dans différentes grosseurs et différentes variétés. Donc, il y a le martelé, il y a le or, il y a le cuivre, il y a le argent. Donc, et il y a aussi dans le 4 pouces, on l'a dans le 4 pouces, dans le 6 pouces et dans le 8 pouces. Donc, on ajuste notre leurre en fonction du territoire où on va. On voit très rapidement que quand c'est martelé, là, je regarde l'écran, puis on voit que la lumière fuse de tous bords, tous côtés, dans le sens que ces perforations-là font comme une coupole, donc plus de visibilité qu'une lumière, une cuillère. C'est assez shiny que j'ai une lumière qu'une cuillère qui va être unie. Maintenant, il est possible, évidemment, de prendre toutes ces cuillères-là et de les descendre plus profond. Effectivement, c'est possible de les utiliser en profondeur. Ça prend un instrument, un bon petit instrument magique pour faire ça, et on appelle ça un marcheur de fond. Et voilà, un ami marcheur de fond. Oui, effectivement. Donc, le marcheur de fond va nous permettre de faire descendre notre leurre à la profondeur que l'on veut. Ces cuillères-là, donc, compte tenu qu'elles sont de surface, évidemment, dans le fond, on va tendance à relever et avoir un effet un peu erratique.
Donc, un pouvoir attractif différent d'une cuillère tournante là, qui n'a pas cet effet-là. Donc, on fait tout simplement attacher la cuillère au bout d'un monofilament d'environ 48 pouces de long, tout simplement. Et au bout de ça, vous pouvez soit mettre un trépied ou encore vous mettez un hameçon président avec un bon gros verre, et puis vous descendez à la profondeur. Vous ajustez, c'est ça, votre ligne s'ajuste là, s'accroche là. On ajuste la pesanteur du marcheur de fond en fonction de la profondeur qu'on veut aller. Donc, plus profond on va aller. Les courants présents. Exactement, exactement. Mais habituellement, en lac, on va utiliser, mettons, 3 cordons, ce qui est amplement suffisant pour aller jusqu'à 20-25 pieds. Souvent, on va aller jouer dans les structures auxquelles on n'a pas accès avec nos cuillères. C'est l'idéal, parce que de toute façon, avec la cuillère, avec un trépied, on s'y prendrait. Exact. Là, on va, en du terme anglais, bouncer sur les structures. Ça diminue les chances de s'enrapper, comme on dit. Ce qui m'arrive assez souvent. Oui, ça m'arrive assez souvent. J'ai perdu quelques-unes de tes cuillères, mais j'ai un bon fournisseur là-dedans. Je connais un gars qui a pas mal de cuillères. Bien, tant mieux, t'es bien chanceux. Non seulement c'est disponible dans plusieurs onces, donc plusieurs pesanteurs, c'est disponible dans plusieurs colorations aussi. Tout à fait, il y a différentes colorations. On a 6 ou 7 colorations disponibles, là, donc au goût du pêcheur. Génial. Danny, je te remercie. Merci à toi. Pour nous, l'émission tire à sa fin. Je prends un bref moment pour vous parler de quelque chose qui me réjouit énormément. Vous savez, il y a les saisons de sondage à toutes les années. On a reçu nos sondages il y a quelques jours de cela, Loisirs Chasse et Pêche. Et j'ai été étonnamment surpris des chiffres qu'il y avait sur ces feuilles-là. Grosso modo, c'est de vous dire qu'on a agrandi évidemment le territoire. Vous savez qu'on est maintenant dans l'ensemble de la province de Québec, mais aussi en Ontario. Eh bien, figurez-vous qu'on a doublé notre auditoire. Et ça, c'est grâce à toute l'équipe qui est ici en studio, grâce à mon réalisateur, les gens que vous voyez au générique à la fin. Si vous n'avez jamais regardé un générique, prenez le temps de le regarder. C'est ces gens-là que je félicite et je remercie, mes amis de tournage. Maintenant, doubler une quantité d'auditoire comme ça, eh bien, on en est fiers. C'est grâce à vous à la maison qui nous suivez à toutes les semaines et je vous en remercie. Ça prouve que vous aimez ce qu'on fait. Vous m'acceptez dans votre salon et je vous en remercie. Maintenant, nous, on se retrouve la semaine prochaine. La semaine prochaine, on vous amène sur un super territoire isolé. Ça va être trippant. On s'en va à Port-Royal, Lac-du-Moulin. Manquez surtout pas ça. Justin, ma première sur ton lac. Une belle moulac. Oh oui! Super belle moulac, une belle grosseur à part de ça. Ma première au lac du Moulin. Génial! C'est le fun, ça. Loisirs Chasse et Pêche vous a été présenté par Les Amants de la Nature, votre boutique de chasse et pêche à Québec, le groupe JD de Bois-Châtel et la Capitale Assurance Générale.